à nos compatriotes, nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Loin s'en faut. Nous disons aux décideurs internationaux, je parle la langue de bois, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité, et aussi l'EAC, East African Community, qui a des troupes sur notre territoire, que assez, peut-être qu'à ce stade, on peut se limiter à ça. Nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà, merci Monsieur le VPM pour vos commentaires. Évidemment, nous allons continuer de suivre la situation de près. Ce soir, nous avions voulu parler du retrait de la MONUSCO. Nous savons que cet après-midi, vous avez par exemple une séance de travail à la suite justement de différentes réunions auxquelles vous aviez pris part. Le Conseil de sécurité a réagi. On peut donc dire finalement, on s'est accordé sur le retrait de la MONUSCO sur les terres congolaises. Oui, nous avons été à New York. Nous avons travaillé pendant une semaine. On a pris des contacts avec ce qu'on appelle les P5, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine et la France. Nous avons eu des contacts aussi avec le A3, c'est-à-dire les 3 pays africains qui nous représentent comme membres non permanents, le Gabon, le Mozambique et le Ghana, sans compter d'autres pays membres du Conseil de sécurité, dont à l'époque l'Albanie qui présidait le Conseil. Le chef de l'État lui-même a fait une adresse assez forte à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et il a parlé du retrait. Nous avons rencontré aussi M. Jean-Pierre Lacroix, que les Congolais connaissent, et nous avions le même entendement de ce que nous devons faire et de la manière dont la MONUSCO doit partir. Lorsque le président Tshisekedi a rencontré M. Guterres, une phrase qui dit tout. Celui qui a parlé le premier, il a dit « Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez demandé que la MONUSCO s'en aille. Moi, je vous dis que je veux m'en aller. » Donc, tout est là et ça s'est passé dans cette harmonie, dans la compréhension mutuelle. Évidemment, il n'a pas manqué certaines petites notes, certaines petites tonalités. Et après, nous avons encore travaillé, moi à partir d'ici, l'ambassadeur Zénon et son équipe à partir de New York. Nous avons travaillé pendant 2 semaines pour avoir la déclaration du président du Conseil que j'ai ici. Je ne vous la lirai pas, c'est pas ça l'important. Mais je vais vous prendre seulement, si vous voulez, 2 paragraphes qui sont tout à fait 3 significatifs. La déclaration dit ceci: le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Pala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça, de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans le cadre du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation,
un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO, la réduction progressive des effectifs de la mission, la définition de modalités pratiques du transfert graduel des responsabilités, l'élaboration du plan opérationnel des mises en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans le cadre de la transition de la mission. Donc voilà qui est dit. C'est exactement ce que nous avons demandé, ce que le président a demandé. Donc de ce côté-là, message reçu 5/5 et bien entendu par le Conseil de sécurité. Pourquoi le Conseil dit se déclare prêt à décider d'ici la fin de 2023?